Il y a quelque chose, moi, que j'adore, tu sais, c'est voir les couples quand ils sont heureux, tu sais, dans la rue, main dans la main, tout ça. Et j'aimerais tellement, en fait, que tous les couples, tu vois, ils puissent être épanouis comme nous, on vit notre relation et qu'ils arrivent à se parler. Enfin, je dis, il y a plein de choses à faire. Des fois, on baisse les bras et des fois, il faut pas grand-chose pour que tout reparte, en fait. Sexpense, le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment pimenter la vie de couple que tu as aujourd'hui et amener un peu plus de piquant dans ton quotidien? Aujourd'hui, je suis justement avec un couple qui est super, très sympa, que j'ai rencontré cet été. On avait fait un enregistrement et en fait, je sais pas, mon micro a foiré. Du coup, on refait un enregistrement. Mais du coup, j'ai pu les rencontrer en vrai et voir tout ce qu'ils proposent. Et tu vas voir, c'est vraiment super. Alors du coup, je vous laisse vous présenter tous les deux, qu'on fasse connaissance. Salut Lorraine, mais écoute, je suis Virginie, la co-créatrice du jeu Pimente ton couple dont nous allons parler ce soir. Et je suis Florent, le compagnon de Virginie et l'autre créateur. Enchantée. Je dis enchantée, mais en soi, moi, je vous connais déjà. C'est surtout les auditeurs et auditrices. C'est quoi votre envie aujourd'hui? Vous me parlez donc du jeu Pimente ton couple, mais qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aussi dans ce témoignage, dans cette interview qu'on fait ensemble? Ce qu'on voudrait apporter aujourd'hui et partager, c'est un petit peu notre retour d'expérience, notre vision du couple, de toutes les composantes de cette relation, les aspects communication, câlin, etc. Et partager, en fait, c'est notre expérience à travers les différents produits, on va dire, qu'on propose aujourd'hui via notre société. Ok, super. Et du coup, c'est quoi Pimente ton couple? Pimente ton couple, c'est une marque. C'est une marque qui a été déposée et c'est un jeu. Avant tout, c'est un jeu. C'est un jeu qu'on a créé tous les deux pour briser la routine Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de briser la routine? On s'est rendu compte, en fait, en faisant un petit récapitulatif, une rétrospective de nos expériences, que souvent elles ont entre guillemets mal fini, ou elles se sont terminées, pour la simple et bonne raison que on en avait marre de tomber dans la routine, on s'ennuyait, on se retrouvait pas, on avait de la frustration qui se développait au fur et à mesure du temps parce que on n'arrivait pas à être forcément nous-mêmes, ou qu'on n'avait pas la relation de couple idéale qu'on souhaitait, en fait. Et à l'issue de cette réflexion et de cette conclusion, sachant qu'avec Virginie, on vit une relation fusionnelle, hyper épanouie, etc., on s'est dit, on ne veut absolument pas retomber dans les travers qu'on a pu connaître, l'un et l'autre. Et on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que, justement, on ne tombe pas dans cette routine et que on ait une communication, qu'on se montre tel qu'on est, en fait. Qu'on ne fasse pas des efforts au quotidien, juste nous sommes nous-mêmes. Et ça passe donc par la communication, par le partage de nos envies, de nos craintes, etc. Envie aussi bien pour notre relation à long terme de la construction de notre couple, de notre relation, mais aussi nos envies coquines. Mm. Et donc, c'est à travers toutes ces composantes
ou thématique, qu'on s'est dit, si on crée un jeu, on voulait faire quelque chose en commun, on voulait avoir un projet commun, et donc on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans la création de ce jeu qui va nous apporter beaucoup de rigolade, beaucoup de coquinerie. Et donc on s'est dit, pourquoi pas mêler l'utile à l'agréable. Exactement. Ok. Beaucoup de complicité entre vous, c'est super. Et du coup, c'est quoi ce jeu ? Comment on y joue ? Racontez-moi. Bon, allez, je garde la parole. Donc, Piment de ton couple, c'est donc un jeu de cartes composé de 240 cartes réparties en 4 thèmes. Donc, les thèmes, on en a un petit peu déjà parlé. C'est les révélations. Donc, les révélations, ça comporte en fait tous les aspects communication au sein du couple. Communication sur les projets à venir, sur les envies, les fantasmes, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Le but, c'est de se révéler, c'est de partager et aussi d'aborder des sujets que parfois on n'oserait pas. Le jeu, il est aussi là pour ça. Il y a certaines personnes qui sont peut-être pas forcément dans la communication, ou en tout cas qui ont peur d'être jugées. Et le là pour essayer de titiller un petit peu certains sujets qui pourraient peut-être être un petit peu... Peut-être un peu tabou un peu sensible. Et on ne sait pas des fois comment aborder les choses. Et du coup, les cartes sont là pour ça. Voilà, c'est ça. Ok. Ensuite, on a donc une thématique préliminaire. Elle est préliminaire, hein, tout le monde sait de quoi il s'agit. Hein. On commence à entrer dans la coquinerie en douceur. Donc on fait monter la température. Le but du jeu, c'est justement, on part sur une discussion et au fur et à mesure que la partie évolue, on va de plus en plus on fait monter la température et on pimente les choses. Donc des préliminaires où ce sont des actions qui sont suggérées à réaliser pour sortir un petit peu du quotidien, parce qu'on a tous plus ou moins une routine qui s'installe plus ou moins volontairement en fait. Hein. Et justement, les cartes, elles sont là pour aider à sortir de ça et générer un peu de nouveauté. Donc, une fois qu'on a fini avec nos préliminaires et qu'on a commencé à bien s'amuser, on a des cartes sexes pour justement passer aux choses un peu plus sérieuses, bien que les préliminaires, ce soit très sérieux aussi. Et donc là, on va suggérer des actions. Il y a des cartes qui sont illustrées, donc on va suggérer des positions à réaliser. Et le but, c'est de construire un scénario, en fait, avec les cartes qu'on a en main. Après, une fois qu'on s'est bien amusé, il nous reste une thématique qui est la thématique des défis, où on garde notre carte secrète et on a une semaine pour réaliser le défi qu'il y a sur la carte. Donc l'objet, là, c'est de faire durer la partie et de continuer à apporter de l'attention à son couple, tout en générant de la surprise, parce que la personne en face, elle ne sait pas quel est le défi. Donc, c'est là que ça devient marrant. Ce qui est important de dire aussi que les défis sont réalisables. Oui, ce sont des défis qui ne nécessitent pas des moyens considérables, ou c'est des choses simples à réaliser au quotidien finalement. Oui, totalement. Moi-même, j'ai pu le tester avec différents couples que j'accompagne et c'est vrai que les défis sont... Il n'y a pas forcément besoin d'un budget à préparer pour réaliser les défis qui sont proposés. Et pour autant, ça amène beaucoup dans le couple. Je trouve ça renforce la séduction et la complicité. Au final, cette 4e étape, c'est vraiment le super pouvoir de ce jeu, je trouve, parce que ça donne une continuité. Au final, même si... Oui, d'accord, le jeu, on l'utilise dans la soirée. Et il y a beaucoup de jeux qui proposent de mixer des préliminaires et des positions sexuelles. Mais déjà, il y a un côté révélation en amont qui nous prépare, qui nous détend aussi, parce qu'on rentre dans de la communication. Et puis, il y a cette dernière étape de défi qui fait que le jeu, il est jamais fini, en fait, parce qu'on peut très bien se dire « Ah bah,
on a réalisé le défi et tout, c'était cool, vas-y, on refait une partie, parce qu'on veut encore un autre défi, mais on veut faire tout le truc à nouveau de zéro, quoi. Donc c'est cool, je trouve. Est-ce que vous y jouez encore? De temps en temps, on pioche une carte pour faire la soirée, ouais. Ouais. Devant Netflix, on se pioche une carte et ça peut tomber sur un des 3 thèmes en général, des défis. Oui, parce qu'en fait, le jeu, on l'a construit pour qu'il fonctionne de plusieurs façons différentes. On a ce qu'on appelle une partie classique, qui est justement, on déroule l'action et on fait monter la température. On commence par les révélations, lunaires et ainsi de suite. Mais on a aussi prévu de pouvoir l'utiliser au quotidien, justement en piochant tout simplement une carte et de faire sa soirée avec autour de cette carte, tout simplement. Un peu comme une boîte à outils finalement, où voilà, tu pioches et puis tu te laisses guider par ce qui t'est suggéré et puis c'est chouette. Ok. Et moi, Virginie, j'en profite, on est entre femmes, mais justement, souvent en tant que femme, on peut être un peu lésé au niveau des préliminaires, au niveau de la complicité. Est-ce que tu penses que ce jeu, ça aide justement à délier les langues dans tous les sens du terme? Oui. Après, j'avouerai que voilà, sur ma relation actuelle, j'ai pas. Je suis plutôt très gâtée en termes de câlins, comme il te l'a dit, on est très fusionnel, donc affection, marque de tendresse, etc. C'est bien, mais. Non, je veux dire, je sais pas si tu as parcouru les cartes, mais normalement, c'est assez équilibré. C'est assez équilibré. Il y a des cartes souvent, enfin pas tout le temps non plus, qui s'adressent et pour monsieur et pour madame. Enfin, je veux dire, il y a toujours le pendant derrière. Il y a toujours, c'est pas je sais pas comment l'expliquer en fait. Tu vois ce que je veux dire il y a toujours les slash pour il, elle, enfin. La plupart du temps, on essaye qu'il y en ait pour, on va dire, pour monsieur et pour madame. Bah oui. Voilà. On a réussi, voilà, c'est ça que j'essaie de dire, qu'on a essayé d'équilibrer. Tout le monde est servi. Tout le monde est servi, oui, je veux dire, même en ce qui concerne les caresses, on va dire, on aurait tendance peut-être à dire que c'est peut-être la fille, bon, c'est dans moi aussi de ma façon de fonctionner, où c'est plutôt moi qui vais vers mon partenaire pour aller lui faire des papouilles, des caresses, des machins, des petits bisous. Mais dans le jeu, l'homme le fait aussi, donc il y a pas, personne n'est lésé. Trop bien, trop bien. Et du coup, est-ce que ça s'adresse à un couple qui a envie de, justement, comme dans le nom, de repimenter un peu sa relation parce qu'il se sent en difficulté et qu'il a besoin d'un soutien, ou est-ce que des personnes coquines aussi, mais qui ont envie d'explorer, de changer, peut-être d'avoir un peu de l'inspiration dans leur jeu, à qui ça s'adresse? Aux deux. Voilà. On a construit le jeu de manière à essayer d'équilibrer et de convenir aussi bien à des personnes qui pourraient être un petit peu, on va dire... réservées dans la sexualité. Réservées dans leur démonstration, on va dire, que des personnes qui sont plutôt très ouvertes d'esprit et très coquines. Donc en fait, il y a des actions. Alors toutefois, à chaque instant, le jeu il repose sur le respect, la bienveillance et le consentement. Donc de toute façon, si quelqu'un qui serait un petit peu inconfortable avec une carte qu'il aurait piochée, qu'il ou elle aurait piochée, de toute façon, si ça gêne, elle peut repiocher une autre carte et puis passer à autre chose tout simplement. Il ne faut pas que ce soit une source de stress. Ça doit être un moment d'échange, de convivialité, de bienveillance et d'amusement, mais en aucun cas ça doit être une source d'inconfort ou de stress. Merci de le préciser, je pense que c'est important parce que des fois on oublie, on se dit qu'on est dans le jeu, on veut être hyper studieux et suivre les règles, et puis on oublie que si on pioche une carte alors qu'elle nous va pas, on n'est pas obligé de la réaliser, donc c'est bien à préciser.
ce super jeu. Moi, je l'ai avec moi. Il est juste là. En vrai, je joue de temps en temps avec. J'aime beaucoup. Comment est-ce qu'on se le procure? Comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Et il est à quel tarif? Du coup, là, on arrive aux périodes de Noël. Peut-être il y a des gens qui vont avoir envie de tenter. Oui, alors le jeu est en vente sur Amazon et sur notre site internet, donc lespimentoncoup.com. Et là, je vais le faire en freestyle, mais on avait parlé ensemble de potentiellement faire un code promo pour tes abonnés, un petit code promo de 10%, donc qu'ils pourront utiliser. Donc par contre sur le site internet et non pas sur Amazon. Trop bien, super. Allez, donc chérie, à combien il est le jeu? Le jeu est à 34,99 €. Mais c'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. À ce prix-là, en plus du jeu de cartes qui est déjà formidable et qui compte 240 cartes, vous avez accès à l'application mobile Que Florent a fait. Oui, votre serviteur. Dans cette application, vous retrouverez évidemment les cartes que vous avez dans le jeu, mais également la possibilité de créer vos propres cartes, de manière à pouvoir faire un jeu complètement personnalisable. Et ces cartes sont votre propriété, elles ne sont partagées avec personne, elles sont à vous et elles restent secrètes. Oui, il y a eu des mises à jour, il y a des cartes supplémentaires. On compte aujourd'hui une 30aine de cartes supplémentaires qui n'existent pas dans le jeu physique, mais qui sont sur l'application mobile. Voilà, ça c'est cadeau aussi. Ok. Et pour les personnes qui ne sont pas trop jeux physiques, est-ce qu'ils peuvent se procurer juste l'appli s'ils ont envie? L'application mobile existe seule. Elle est disponible pareil sur notre site internet, puisque c'est une application. Elle n'est pas disponible sur les stores. Ouais. Elle est disponible depuis notre site internet. Et sa formule change bientôt parce qu'elle était sur un abonnement, sur un principe d'abonnement, et on va la passer plutôt sur un coût d'achat unitaire. Et une fois que vous l'avez acheté, il est à vous et vous l'utilisez autant que vous voulez, etc. Plutôt qu'une version à abonnement qui est voilà. D'accord, ok. Et je mettrai tous les liens en description. Et du coup, vous aurez aussi un code promo de 10% qui sera dans la description et partagé en story Instagram. Et puis, franchement, n'hésitez pas parce que moi, j'en ai testé beaucoup des jeux de cartes qui vous permettent de choisir les préliminaires et les positions, etc. Et celui-là, il est vraiment cool. Il est original. C'est pas un truc bateau. Ça se voit que les questions, elles ont été réfléchies sur des choses qu'on peut réellement faire et dont on a réellement envie de faire. Typiquement, utiliser un glaçon dans le cou. Ça, j'ai vu, il y a une carte comme ça où on doit utiliser un glaçon. C'est un des trucs que je préfère, donc j'étais contente de tomber dessus. Mais du coup, la dernière fois quand on a enregistré, on était dans votre love room et il y avait une super table dans le salon avec des cartes figées dans la table qui était magnifique en bois. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet espace que vous avez aussi ? Oui, avec plaisir. C'est un espace, c'est alors, le terme à la mode, c'est love room, mais c'est aussi, on pourrait aussi appeler ça une suite romantique, parce que c'est un appartement qui fait 60 mètres carrés, dans lequel tout a été pensé pour que les amoureux puissent passer un moment en dehors du temps. Donc, vous avez une cuisine équipée pour si jamais vous avez envie de préparer à manger. Mais bon, personnellement, si je vais là-bas, c'est pas pour manger. Alors, Parce que ça creuse. Vous avez un coin salon, donc avec un canapé Chesterfield, une grande télé et les chaînes Netflix et autres, une méridienne tantrique fabriquée par Bibi,
aussi. Et ensuite, vous avez le coin, on va dire le coin nuit et salle de bain, où vous avez un lit king size avec miroir au-dessus du lit, ambiance chic et sensuelle, avec une balnéo 2 places, une très grande douche et un sauna aussi pour 2. Depuis, on a rajouté une table de massage aussi. Oh. Et quelques petits accessoires et déguisements, costumes. Et déguisements, costumes, oui, c'est trop bien. Ok, et moi, si je me rappelle bien, la porte d'entrée était capitonnée avec des menottes. C'est ça, et c'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas. Donc on peut être très coquin et attacher son partenaire ou sa partenaire, l'immobiliser et en faire ce qu'on veut. Il y a aussi des liens au lit, aussi. Il y a aussi la possibilité d'attacher sa partenaire au lit. Et les miroirs au plafond, je pense que je vous fais pas de dessin, mais c'est juste génial. Et je me rappelle de la douche, on peut clairement faire énormément de bêtises dans cette douche, elle est immense. Et la baignoire balnéo est top. Mais du coup, pourquoi avoir en plus du jeu fait cet espace ? Parce que, pour plusieurs choses, Piment de ton couple, c'est un univers. On veut créer un univers autour du couple, du fait de briser la routine, etc. Donc ça s'inscrit complètement en fait dans cette démarche. Et en plus, comme j'adore l'IMO et la rénovation, pareil. Hein. Moi, j'aime bien mêler le plaisir et le travail. Donc, autant ne pas se gêner. Et si je me rappelle bien, il y a un jeu sur place dans la Love Room, on peut jouer à votre jeu. Absolument. C'est vrai. En plus qu'elles soient incrustées dans le mobilier, on a laissé un exemplaire du jeu. Bah oui, bien sûr, pour le faire découvrir, c'est normal. Puis bon, ça va. C'est pareil, ça va dans la thématique. Ça va dans la thématique. Donc le scénario idéal, c'est on réserve un petit week-end romantique dans votre love room et puis on passe le week-end à jouer à votre jeu et à faire des petites coquineries comme ça et à se redécouvrir l'un et l'autre. C'est ça, exactement. Alors, pour continuer dans la description quand même, parce que c'est vrai qu'une love room, on peut se dire, ouais, mais en fait, moi, j'ai pas envie que tout le monde sache que je vais dans une love room et que je vais défoncer le matelas tout le week-end. Ne vous en faites pas. Alors oui, c'est super au niveau des accès, parce que c'est accessible par le... C'est quoi qu'il y a à côté ? C'est le tram, c'est ça ? À la gare. Ouais. Il y a la gare juste à côté, mais il y a l'autoroute aussi juste à côté. Il y a un parking, enfin, on est nickel, quoi. Il y a les bus qui sont juste à côté. Donc en termes d'accessibilité, c'est hyper simple. Et c'est le truc le plus discret, je pense. On ne se doute pas du tout de l'extérieur que ça pourrait être ça. Pas du tout. Par contre, une fois qu'on a ouvert la porte, qui est sécurisée et tout, qu'on a constaté que la porte était capitonnée et que du coup on n'allait pas pouvoir s'échapper comme ça. On rentre dans une petite ambiance avec la petite musique et tout. Hyper cocoon. Moi j'ai un super souvenir vraiment de ce lieu. J'ai trouvé que c'était très joli. Et puis j'ai bien aimé tout l'espace haut avec le sauna, le balnéo, la douche. J'ai vraiment trouvé ça cool. On est à la mer pas loin. Oui, c'est vrai qu'Agnes-sur-Mer, c'est un bel endroit. Hein. Puis Cannes-sur-Mer, c'est pas loin de Nice, c'est pas loin de plein d'endroits sympas. Donc en plus de vous faire des câlins, vous pouvez faire des super visites. Mais du coup, après ce jeu, après cette love room, qu'est-ce qui va popper en 2025, 2026 ? Vous vous projetez sur quoi ? Aussi. Oui. Ah, on t'a pas dit. On a des petits jeux en cours. Je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, si brièvement. On avait parlé de cartes sur du BDSM. Ouais.
Mais sinon, je me rappelle pas. Il y a aussi un jeu de cartes qui est prévu sur le libertinage aussi. Ah, Et des extensions des thèmes déjà qu'il y a dans le coffret initial. trop bien. Plus, voilà, changer un peu les préliminaires, d'autres défis, d'autres questions révélations, d'autres positions câlines. Ah, c'est super. Et ouais, on fait grandir les jeux. Mais là, par contre, non, ça sera en version papier quand même, parce qu'au départ, on pensait faire que de la version numérique via les applications mobiles, mais on aime bien le format papier quand même, donc on va rester comme ça, je pense. Il y aura les deux. Ouais. Il y aura les deux. Aussi bien Ouais. les deux. Ouais, je trouve ça sympa qu'il y ait les deux parce que manipuler les cartes, il y a un côté aussi plus sensuel pendant la soirée que d'être sur le téléphone. Ça permet de matérialiser les choses. Oui, c'est vrai. L'application mobile peut être en support pour justement pour avoir des idées, pas forcément jouer à deux, mais de venir, de rentrer à la maison, d'aller dans la chambre avec une petite idée derrière la tête pour changer du quotidien et sans forcément en parler à la partenaire, enfin je veux dire à le ou au partenaire, parce que c'est toujours... Sans compter que le téléphone mobile, on l'a souvent toujours sur nous. Ouais, un peu trop. Un peu trop d'ailleurs, mais bon. Oui. En train de faire des calendriers de l'Avent là aussi. Ah, vous allez faire des calendriers de l'Avent ? Voilà, mais en version numérique. Hein. Ah, trop cool. J'en enverrai rien. Comment ça se présente du coup ? Écoute, ça sera, tu vas recevoir ton calendrier par email et chaque jour tu cliques, tu cliques sur le numéro du jour, comme si tu allais manger un chocolat, sauf que tu vas croquer ton amoureux. Trop bien. Ou ton amoureuse, parce que j'ai fait les deux versions pour monsieur et pour madame. J'adore. Trop bien. Ah, j'ai hâte de découvrir. Et encore jusqu'à Noël, et on fait des petites actions. C'est bien de s'occuper de son couple, non? Tu crois pas? Ouais, c'est hyper important. Hyper important, c'est hyper important. C'est moi faire des formations sur la sexualité, mais pour l'instant, c'est en cours de réflexion. C'est en cours de réflexion. Ok. Et on va créer des jeux, des extensions pour enrichir l'offre sur des thématiques différentes. Donc, appel à candidature hein, ou à idée. Donc, si jamais il y a des thématiques qui pourraient être intéressantes auxquelles on n'aurait pas pensé, on est très ouvert d'esprit. Ok, super. Et qui sait, il y aura peut-être d'autres love room, d'autres love room ou peut-être des donjons ou des choses comme ça, mais ça on verra. Déjà, faisons que celle-ci tienne toutes ses promesses et pour la suite on verra. Super. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Rien de spécial par rapport à tout ça, hormis te remercier encore pour ta patience et de nous donner l'opportunité de faire partie d'intégrer ton podcast. C'est chouette. Merci. Merci à vous deux. C'est vraiment un plaisir d'avoir déjà fait votre connaissance, déjà la dernière fois et encore à nouveau là. Et puis de pouvoir échanger sur ce que vous proposez et puis sur cette vision qu'on a en commun de l'épanouissement du couple et du fait que briser la routine, être dans la communication, dans le consentement, c'est vraiment la clé pour qu'on s'amuse et que ça fonctionne. Donc vraiment merci pour ce partage et puis tout ce que vous proposez autour de ça.
Il y a quelque chose, moi, que j'adore, tu sais, c'est voir les couples quand ils sont heureux, tu sais, dans la rue, main dans la main, tout ça. Et j'aimerais tellement, en fait, que tous les couples, tu vois, ils puissent être épanouis comme nous, on vit notre relation et qu'ils arrivent à se parler. Enfin, je dis, il y a plein de choses à faire. Des fois, on baisse les bras et des fois, il faut pas grand-chose pour que tout reparte, en fait. Ouais, C'est de la volonté. trop bien. Trop bien, merci beaucoup. Je pense on peut arrêter on peut arrêter l'enregistrement là. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ouais. On a bien parlé. Ah ouais, là, encore un, et puis je parle 2 heures. Hein. Ne me chauffez pas trop. Hein. Ah si, j'ai oublié un truc. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un tirage de cartes pour les auditeurs et auditrices en mode bon bah maintenant on vous a tiré des cartes, débrouillez-vous cette semaine, vous avez 7 jours pour les réaliser. De toute façon, t'as le jeu avec toi, là? Oui, De toute façon, là. j'ai le jeu. J'ai le jeu. Je le sors assez souvent de sa boîte. Bah, du coup, faut que tu ouvres faut que tu remettes le truc, c'est pas grave. J'avais pas encore arrêté. J'y ai pensé juste avant de cliquer. Donc, est-ce que ça vous va? Moi, j'ai eu l'idée, voilà, qu'on tire des cartes pour nos auditeurs et auditrices. Comme ça leur donne un petit fil rouge. On va en tirer une par paquet. Ça leur donne une idée. Ouais, super. Alors, T'as le droit de tout dire. attends, Pas censé par les plateformes. Non. Moi, j'ai pas de tabou. Alors, j'en ai tiré 5. Hop. Laquelle vous choisissez? Entre 1 et 5, vous choisissez laquelle? C'est nous, on dit? Ouais, Moi, 4. la 4. Alors, quelle est, selon toi, la qualité la plus importante que doit avoir un partenaire sexuel? Ça, c'est votre révélation. Question à laquelle vous devez répondre. On passe au préliminaire. Je mélange. Touk. J'en prends 5. Hop. Allez, vas-y. Entre 1 et 5, laquelle? La 3. Masse son clitoris ou ses bourses à l'aide d'un vibromasseur ou de tes doigts. Bon, on est dans le vif du sujet tout de suite. Vous savez ce qui vous attend. Ensuite, hop, la partie hot du jeu, la partie sexe. Hop, j'en prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, je sais compter. Alors, entre 1 et 5. La 1. La 1. Oh. Éjacule sur une partie de son corps. Pareil pour les femmes qui savent faire les femmes fontaines. Éjaculer sur une partie du corps de votre partenaire. Ça marche aussi. Trop bien. Et il nous reste le dernier paquet qui, moi, est mon préféré. Parce que je trouve ça super d'avoir un défi à réaliser dans les 7 prochains jours. Hop. Alors, entre 1 et 5. C'est à toi de choisir. À moi de choisir. La 2. Ah, c'est tellement pour moi. Cuisine son plat ou son dessert préféré. C'est tellement pour moi, j'adore faire à manger. Merci beaucoup. Merci pour ce jeu. J'espère que les gens vont avoir envie de le découvrir parce que franchement, moi, je le trouve vraiment, vraiment top. Et comme je vous dis, ça sort des jeux bateaux. Comme on l'a vu, il n'y a pas que des positions sexuelles. Et en plus, les cartes des positions sexuelles, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en vrai, les dessins sont super parce que ils sont faciles à comprendre et on voit bien les positions.
Je trouve que, enfin, on se projette bien dans la position, quoi. Typiquement, là, je viens de tirer la bougie. On imagine très bien. Ça a pas l'air très compliqué. Le dessin, il est sympa. On dirait qu'il est fait au bic un peu. On dirait. Oui, on l'a voulu sous forme d'esquisse. Ouais. Ouais, non, c'est cool. Et bah, je vous invite à aller le découvrir. J'ai mis tous les liens en description. Vous n'avez plus aucune excuse. Voilà. Surtout que ça fait un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Et que ce n'est pas que pour votre partenaire, mais pour vous deux. Merci beaucoup. C'est à toi, Lorraine. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous retrouverai avec grand plaisir.